J'ai des petits trucs à faire. On a 3 jours à rattraper, donc on va reprendre, on va faire du blue teaming. Blue teaming, posture défensive. Ok? Donc, on va revoir des concepts, hein. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand on se fait attaquer par des attaques de phishing? Ok? Visiblement, on a encore les petits chenapans de Grinch Enterprise qui ont attaqué nos elfes. Et il y avait un email hein, avec une extension .eml. Et apparemment, bah, il y avait un payload hein, qui était encodé dans une chaîne de caractères en base 64. Ok? Donc il va falloir qu'on creuse un petit peu et qu'on comprenne ce qui s'est passé. Donc, si on parle du hameçonnage, hein, c'est au niveau de la technique, hein, c'est la 1566, hein, par rapport au MIR attaque, hein, je vous en parle tout le temps, mais vous avez hein, les techniques hein, qu'on utilise. Rappelez-vous, technique, tactique, procédure. Là, vous avez toutes les techniques. Donc la technique 1566, c'est le hameçonnage. Et les adversaires peuvent envoyer des messages d'hameçonnage, de phishing, pour accéder au système des victimes, en fait. Hein. Toutes les formes de phishing sont de l'ingénierie sociale fournie électroniquement. L'hameçonnage peut être ciblé. Hein. Dans ce cas-là, on va parler de spear phishing. Et le spear phishing, eh ben, c'est un individu, une entreprise, une industrie spécifiquement qui sera ciblée par l'adversaire. Ok? Hameçonnage par phishing, on va faire des campagnes de phishing. On va envoyer ça à des milliers, des centaines de milliers de personnes. Ok? Par contre, le spear phishing, vous allez cibler. Vraiment, c'est une personne bien précise dans l'entreprise. Ok? C'est un des sous-traitants de la cible qu'on veut attaquer, etc., etc. Donc plus généralement, les adversaires en fait peuvent effectuer un hameçonnage non ciblé, hein, comme je vous disais, via les campagnes de spam de masse contre, par exemple, des logiciels malveillants qui vont contenir naturellement les pièces jointes de ces mails. Donc les adversaires peuvent envoyer aux victimes des emails contenant des pièces jointes ou des liens malveillants, généralement pour exécuter une campagne de phishing, et l'hameçonnage peut également être effectué via des services tiers tels que des plateformes de médias sociaux. L'hameçonnage peut également impliquer des techniques d'ingénierie sociale telles que se faire passer pour une source fiable. Voilà, donc on a eu Dragonfly, un libellule, qui s'est servi de ses campagnes de spear phishing, et Gold Southfield, qui a mené également du spam, hein, du mal spam, du spam malveillant comme on l'appelle, pour accéder aux machines des victimes. Ok, donc ça c'est des cas de type d'attaque. Hein. 2019, Gold Southfield, c'est Reveal, hein, Reveal, donc Ransomware as a Service, hein, qu'on appelle du RAS, et qui a tout niqué, c'est le cas de le dire. Et donc ça a été utilisé hein, pour des attaques donc voilà, ce principe de hameçonnage que vous devez sûrement connaître, mais on va revoir. Donc je peux pas traduire la page, je crois qu'il y a tellement de choses maintenant que même Mate, il en peut plus. Hein, donc je vais traduire en live. Voilà, ne m'en voulez pas. Ok? Donc, vu que ce type d'attaque en fait peuvent toucher des très petites entreprises, des petites moyennes entreprises ou carrément des grosses organisations. Hein. Et il faut être au courant en fait de ça, puisque c'est souvent le maillon faible, je vous dis toujours, c'est le facteur humain, en fait, hein, et malheureusement, on peut avoir des chances que la victime va regarder la pièce jointe, hein, dans le récipient, comme on l'appelle, et dans le récipient, il y a quoi? Il y a la jolie petite pièce jointe, et bien sûr, ça va renvoyer euh, un virus et peut-être un River Shell qui va se connecter, ok, faire un serveur de command and control, etc., etc. Ok. Donc là, typiquement, on va se mettre dans la peau de nos pauvres elfes. Ils ont reçu quoi? Eh ben, ce qu'on appelle le récipient, c'est en gros toutes les métadonnées d'un mail. Et on voit que vous connaissez le principe du mail. Hein, on a un sujet, on a un envoyeur, un destinataire, et là, on peut voir que visiblement, dans le corps du mail, il y avait des choses un petit peu bizarres. Déjà, il y avait des erreurs de grammaire, ok, des fautes d'orthographe, un peu comme la personne qui m'a envoyé un mail il y a pas longtemps sur ma boîte mail. Déjà, c'est un petit peu suspicieux. Et très souvent, hein, on joue au niveau de la psychologie sur le facteur d'urgence. Ok,
On a, comment dire, en psychologie, je vous ferai des cours là-dessus, mais grosso modo, soit on va vous flatter dans le sens du poil, soit on va vous mettre en avant en disant, bah écoutez, ouais, t'as vachement de technique et tout, tu pourrais pas m'aider là, hein. Et si vous savez que la personne, elle est enclin à aider les autres, eh ben, vous allez lui dire, ah, j'ai un problème, tu veux pas regarder? Ok? Ou mettre la pression. Ok? C'est extrêmement urgent. J'appelle la secrétaire, je dis voilà, je suis le PDG, j'ai un gros contrat à signer en Afrique là, je suis en déplacement. Il va falloir que tu me vires 20 millions, hein, ce qu'on appelle l'arnaque au président. Et là, la secrétaire elle va être stressée, elle va faire oui, oui, tout de suite. Je vais vous dire ça sur un compte offshore aux Maldives. Et elle va pas se poser de questions. Ok? Donc à chaque fois, on va jouer sur votre détresse, si on doit parler d'urgence, ou on va flatter votre ego si eh ben, je vais te dire, t'es le meilleur, tu veux pas te faire ceci, cela, ok? Pour essayer de gagner votre confiance. Mais c'est toujours, voilà, les mêmes techniques. Une fois que vous les connaissez, vous pourrez vous défendre, ok? Vous verrez tout de suite les mythos et ceux qui sont peut-être très bons, qui arriveront à vous manipuler. Hmm. Mais en tout cas, il faut comprendre ces mécanismes, hein. J'ai pas le temps, faut que tu me fasses ce virement, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela, faut que tu m'aides, faut que tu cliques sur ma pièce jointe. Bref, là on voit le now, on voit des fautes d'orthographe, ok? Et bien sûr, il y a un lien cliquable où il y a des pièces jointes, hein, entre guillemets. Ça va être l'attaque du pauvre. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande ah bah oui, de réinitialiser notre mot de passe, hein, via un lien dans une pièce mail. Ok, donc déjà, ça pue un peu la merde. Ok. Ensuite, il faut regarder, mais ok, la pièce jointe, c'est quoi comme pièce jointe? Hein, la scanner, le mettre dans Hybrid Analysis, le mettre dans Virus Total, ok, et vérifier toutes les métadonnées, hein, au niveau des serveurs MX, notamment les serveurs de messagerie, ok. Quelle est l'adresse mail qui a envoyé tout ça? Tout ça, vous devez avoir ces réflexes avant d'ouvrir une pièce jointe, ok. Sinon, bah, vous allez vous faire poutrer, mais en deux quoi. Donc ça, c'est un peu du bon sens, hein, mais c'est vrai que les gens bah, pensent pas. Ok, donc vous avez deux excellents outils, c'est Hybrid Analysis, ok, ou Virus Total. Vous déplacez le fichier, vous le mettez là-dedans, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Non, non, mais laisse-moi avec ton coronavirus. Allez, hop. Ok, Virus Total. Je pense que vous connaissez pas, bah, c'est pareil. Vous pouvez scanner une URL, ok, vous pouvez rechercher, du hash, des adresses IP. C'est intéressant de taper un nom de domaine, voir s'il n'est pas dans la base de données. Ok? C'est Toto le hacker qui vous a envoyé .fr, qui vous a envoyé le mail, il y a un nom de domaine. euh, Allez checker, hein, dans le search. Et puis file, bah, n'hésitez pas à prendre la pièce jointe, l'enregistrer, ne l'ouvrez pas et téléversez-la sur ce site ou ce site. Ok? Et eux vous diront. Ok. Donc voilà, ça c'est pas mal, ça rend service. Ok, donc c'est vraiment les réflexes à avoir, quoi. Sinon, bah, on peut se faire avoir. Donc comme je vous disais en préambule, on a un fichier EML, hein, visiblement qui est présent et, au niveau du code source. Et qu'est-ce qu'on voit dans le code source? On voit qu'on a un Content Transfer Encoding base 64. Donc déjà là, tout de suite, on voit qu'il y a du base 64, hein. Donc vous connaissez la base 64, calcul mathématique, hein, qui est effectué sur des caractères, puisque c'est une chaîne de caractères, c'est un string pour encoder, ok? Et si on peut encoder, on peut décoder. Et ça sert à quoi? Ça sert généralement à contourner les systèmes de protection, ok? Puisque l'antivirus va scanner, va se dire, oh, bah écoute, moi il n'y a pas de truc bizarre, je vois pas dans mes règles, dans mes signatures, ok? Ce type de payload. Donc, des fois, ça permet de contourner, ok? Soit des filtres côté serveur, soit des filtres côté client, soit des fois, bah, ça permet de contourner des antivirus qui sont un peu pourris. Ok? Donc toujours aller voir le code source du mail, hein, ça c'est important, puisque vous verrez des choses. C'est un peu comme quand on va sur un site, si on regarde le code source, des fois on a des informations beaucoup plus pertinentes. Ok? Et voilà, ça va nous permettre d'en apprendre un petit peu plus. Donc,
comment on peut récupérer si la pièce jointe est encodée, bah, il va falloir la décoder. Vous savez que sous Linux, on peut utiliser quoi? On peut utiliser du base64. Ok? Donc ça va nous permettre de décoder et de pouvoir lire ce qu'il y a. Ok? Donc, on voit qu'il y a un MIME, donc MIME 1.0. Est-ce que ça correspond pas, hein? Vous savez que les MIME, c'est en fonction de l'extension, en fait, hein, du fichier. Et on a ce qu'on appelle l'entête magique, hein, le Magic Header. Et grâce à ça, en fait, on peut savoir, en gros, qu'est-ce que c'est. Ok. On peut également le modifier pour offusquer. Mais il y a une signature en hexadécimal et on peut le convertir via un offset et savoir que bah, si ça commence par 23 21, ben ça peut être hein, le shibang. Si ça commence par cette chaîne en Little Indian, ben, il y a de fortes chances que ça soit un fichier Pika. Ok? Donc si c'est un fichier PDF, il est censé commencer par ça. Ok? Ça c'est le Magic String. Ok? Le header Magix en X, c'est censé commencer par là, en théorie. Encore une fois. Donc 25, 50, 44, 46, 2D. Ok? Donc, on va essayer de convertir ça, hein, de voir un petit peu comment ça marche. Et bah, Cyberchef, hein, maintenant vous le connaissez, on va essayer de bidouiller, de mieux comprendre. Donc, là, en théorie, j'ai quoi? J'ai des inputs, on va lancer Cyberchef. Apparemment, ils nous l'ont installé. Ok. Donc, comme je vous le disais, hein, les artefacts, hein, ça a plusieurs sens. Mais typiquement, quand on travaille sur des preuves, hein, en blue teaming, en analyse forensique, on va parler d'artefacts. Ok? Puisque, je vous dis toujours, il va falloir faire parler les preuves. Il n'y a pas de secret. Et donc là, on commence notre analyse forensique. On voit quoi? Que j'ai l'attachment, le fameux fichier EML. Honnêtement, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. À voir. Donc là, on voit toutes les métadonnées, c'est intéressant. Là, il se passe des choses bizarres, comme vous vous en doutez. Donc on va commencer là-dessus, hein. Prendre ça, on va tout nettoyer. Et on va voir, donc. Est-ce que ça serait quoi? L'hexadécimal, les bases 64. Donc on voit que tout a été encodé en base 64. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est un doctype. Donc c'est un fichier HTML. Je vais le copier. Ok. Je vais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va se faire un nouveau. Ouais, ok, on est sous Linux ou sous. Ah, c'est un Linux cool. C'est un Ubuntu. Tant mieux. Donc, qu'est-ce que je peux lui faire? Je peux lui faire un touch HTML. Ouais. HTML, la limite. Hmm. Ok. Je vais faire un nano, j'espère qu'il y est. HTML. Copier ça. Je sauvegarde. Ok. Et on va tester, hein. C'est quoi cette page? Il n'est pas installé. Alors, c'est quoi ce programme de merde? C'est Chrome? Non. Euh, Merde alors. C'est quoi ce truc? C'est pas Firefox, hein. Bah si, c'est Chrome. Je ne le trouve pas. C'est pas très évident. Ah, d'accord. Donc à qui a été envoyé le mail? Alors, on va aller dans le répertoire email. Ok, dire, on va quoi? Alors, on va commencer à faire des files déjà pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce. Hein.
Donc ça, c'est du ASCII. D'accord. File attachment tout court, c'est du quoi? ASCII et on a du CLRF. Ok. Si je fais un file sur email, SMTP mail. Ok. Very long line. Ok. Donc, là, on voit la page qui a été codée. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on voit un truc, hein, quand je fais strings pour extraire de tout ça, tu vois, password reset instruction PDF. Intéressant déjà. Ok, donc on a le nom, hein, du PDF. On voit que c'est bien le content transfer encoding en base 64. Alors, est-ce qu'il nous pose la question? Je vais essayer de répondre déjà, on va voir. Et on va chercher la suite des infos. Alors, phishing email, Santana. Et là, il nous demande le flag. Je fais dans le désordre, hein, vous m'excuserez, mais. Strings. Intéressant. Donc là, on commence à récupérer les comptes. Donc subject, on a le sujet. Ok. On voit CMTP. Donc, deliver to. Ok. Donc, envoyer à. Donc là, on a notre réponse. Ok. Donc, les mails de phishing utilisent des domaines similaires à leur cible, hein, pour garantir en fait le plus de crédibilité, hein, et pouvoir manipuler la cible à interagir avec le mail naturellement. Alors le mail, il vient d'où? L'adresse mail. Donc received. Donc on a ça et on a notre ami Customer Service, hein. Ils ont l'air au top, le Customer Service. Et on voit que c'est assez étrange, c'est que c'est envoyé d'une adresse mail, on voit le from. Par contre, le reply to, c'est donc à qui répondre, hein. On voit que ça reste customer service, par contre, on voit que ça passe à Fisher. Donc, il y a une adresse de réponse qui est différente. C'est-à-dire qu'une personne m'a envoyé le mail avec une adresse mail, et si je lui réponds, au lieu que ça revienne à l'envoyeur, ça repart vers une autre adresse, ok, avec un autre domaine, sous-domaine. Ok, et même TLD. Parce que là, c'est un point info, là, c'est un point Grinch. C'est extrêmement bizarre, comme vous vous en rendez compte. Alors, donc ça, oui. Donc là, Fisher, c'est l'adresse de réponse. C'est ce qu'ils vous disent. Certaines emails qui font du phishing, en fait, ont, eh ben justement, hein, au niveau de la réponse, une adresse email différente. Donc c'est bien celle-là, c'est Fisher. Et donc l'autre, la première, c'est le customer. Ok. Donc, hein, les mails de phishing ont des problèmes d'orthographe, hein. Quel est le mot qui a été mal éplé?
Là, c'est straight. Straight off, c'est pas bon. Ok? Straight off, ça veut dire immédiatement. Ok? Donc, il a confondu immédiatement avec straight. Straight et straight, straight, tout droit. Hein? Allez, tout droit. Straight forward, straight right, straight left. Hein? Donc, à pas confondre. Ça n'a pas le même sens. Donc, on voit le problème de typo, comme on dit. Ensuite, le mail contient un lien qui vous redirige vers un accès frauduleux, hein, pour essayer de vous voler vos mots de passe. Quel est le lien? On va essayer de le choper. Il n'y a qu'à voir le page source. Ça dit quoi? Ah merde, c'est mal formaté. Line wrap. Ok. Got it. On a le lien là. Le phishing en plus. Vachement discret. Ok. Alors, ils nous disent, bah, on l'a fait. Allez dans le code source du email et il y a un header qui est bizarre. Quelle est sa valeur? Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? CTRL F? Header? Ok. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du header? Ok, intéressant. Donc ça, c'est la structure du PDF. Ouais, ça doit être le PDF parce qu'on voit que c'est compilé. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On va essayer de recomposer. Je vais glisser quoi? Je vais glisser l'artefact en bas 64. Ok. Et en output, on va lui demander quoi? Ouais, 64. Alors, est-ce qu'on peut l'enregistrer? Si c'est un PDF, on devrait pouvoir l'ouvrir, en théorie. Ok, donc c'est bien un PDF. Et il vous dit, bah, heureusement, le PDF ne contient pas de charge malicieuse. Mais voilà, attention au PDF. Voilà. Alors, c'est le email header, j'arrive pas à le trouver, je regarde la pièce. Subject. Require, non. Ah bah il est là. X green fish. Je t'ai passé devant. Ok. Je crois qu'on est bon, hein. Voilà. Bah écoutez, ça clôture cette journée. Et bah tout à l'heure, je vous posterai le 20 et le 21, parce que je vais pas prendre de retard. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.